Un dernier mot concernant le président français Emmanuel Macron qui semble préparer une sorte de reconnaissance par la France, peut-être même par d'autres pays européens, d'un État palestinien indépendant. Qu'est-ce que vous lui répondez à Emmanuel Macron? Je lui réponds qu'il ferait mieux d'assurer la sécurité de sa propre personne vis-à-vis de sa femme. On a tous vu la vidéo de la claque qu'il s'est reçue hier dans cet avion en partance pour le Vietnam. Donc, qu'il s'occupe de ses affaires, je pense qu'il a assez à faire dans son ménage, dans son propre pays, qu'il assure la sécurité des territoires perdus de la République et qu'il arrête de penser en mégalomane parfait qu'il va régler les problèmes du monde. Ça n'est pas à lui de décider ce qui va se passer en Israël. Ça n'est pas à lui de décider si un pays imaginaire doit avoir une reconnaissance internationale. Mais en tout cas, si une décision telle est prise, eh bien, notre seule réponse doit être la souveraineté entière, intégrale, sur la Judée-Samarie et sur la bande de Gaza. Ça sera ça notre réponse. Et si de là-haut, l'Éternel nous pousse avec ce genre d'ennemis diplomatiques, avec ces larmes de crocodile sur les otages, sur les victimes du 7 octobre, sur les deux jeunes diplomates qui ont été assassinés à Washington. Eh bien, s'il nous donne cet ennemi pour nous pousser à réaliser notre destin et à asseoir notre souveraineté sur la Judée-Samarie, eh bien qu'ainsi se soit fait. Eh bien, Maître Nili Naori Kupfer, bonjour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir fait partager votre appréciation de la situation. Vous avez vu le niveau de haine qui ressort de cette meuf? Ah là là, mais ça pue la haine, c'est un truc de ouf. Alors vous voyez déjà, il y a plusieurs choses à dire. Bon, premièrement, elle pue la haine. Derrière, elle commence à mettre la religion à la fin en mode ainsi ce soit fait. En gros, elle voulait te dire que nous, on est un peu le peuple des Lumières. Après, quand elle vient parler d'État, qu'est-ce qu'elle disait de la part de la Palestine, je sais plus ce qu'elle disait, c'est quand même drôle, hein, de la part de quelqu'un qui vient d'un pays qui a même pas l'ancienneté de l'Olympique de Marseille, ça me fait quand même bien rigoler, honnêtement. Mais bon, ça c'est pas le débat du jour. Puis le fait que Macron, vous voyez, hein, quand tu te prends une tarte dans la gueule par Brigitte, bah après quand tu veux parler un petit peu de diplomatie à l'international, bah directement les casseroles elles te reviennent en pleine gueule. On a un président qui est ridicule. Il nous faudrait un président qui soit un peu moins ridicule pour régler le problème de ces gens-là là qui s'amusent à faire les allers-retours sur le territoire français, parce que Kopfer, mes couilles là, elle, avec les propos qu'elle sort, le jour où elle arrive à l'immigration à l'aéroport, à les choper, elle est foutue en prison. Dans un pays normalement constitué qui arrête de se faire marcher sur les couilles, cette meuf-là, elle passe pas à l'immigration, d'accord? Alors que là, elle pourra venir, aller manger à Paris, elle sera accueillie, elle repartira. Enfin, vous voyez où est-ce que je veux dire, quoi? Donc elle fait du chantage au président de la République française. Alors je sais pas si vous avez encore envie qu'on continue à marcher sur vos politiques, parce que quand on marche sur vos politiques, on marche sur vous en fait, parce que ce mec-là vous représente. Donc si vous avez encore envie de vous faire marcher dessus par les représentants israéliens, vous faites ce que vous voulez. Mais moi je resterai pas sur un territoire qui se fait pisser dessus par des gens qui aujourd'hui créent un génocide, clairement.